Merci beaucoup tout le monde. Waouh, je suis à court de mots à ce moment, mais je ne peux pas me le permettre. Ah, je dois parler. Merci beaucoup pour tout l'amour, pour toute la chaleur. Merci de m'avoir accepté. Merci beaucoup. Bien, je commence toujours mon discours par un avertissement. Et cette clause, c'est que je n'ai jamais prétendu être un conférencier motivateur. Oui, je parle, mais je me sens plus comme une conteuse d'histoires parce que partout où je vais, je partage une histoire avec tout le monde. Bien, c'est l'histoire d'une femme dont la vie parfaitement imparfaite a fait d'elle qui elle est aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qui, à la poursuite de ses rêves et aspirations, a fait réaliser à d'autres personnes que si vous pensez que votre vie est difficile et que vous abandonnez parce que vous pensez que votre vie est injuste, détrompez-vous. Parce que quand vous pensez de cette façon, vous êtes injuste envers vous-même. C'est l'histoire d'une femme qui a fait prendre conscience aux gens. Parfois, les problèmes ne sont pas trop grands. Nous sommes trop petits parce que nous ne pouvons pas les gérer. C'est l'histoire d'une femme qui, avec le temps, a réalisé que le vrai bonheur ne réside pas dans le succès, l'argent ou la célébrité. Il se trouve à l'intérieur. Le vrai bonheur réside dans la gratitude. Donc, je suis ici et je vais vous partager l'histoire de cette femme. C'est mon histoire. L'histoire de la gratitude. Je vous aime aussi. Je vous aime tous. Je crois au pouvoir des mots. Beaucoup de personnes parlent avant de penser. Mais je connais la valeur des mots. Les mots peuvent vous construire, vous briser, guérir votre âme. Ils peuvent vous détruire pour toujours. Donc j'essaie toujours d'utiliser les mots positifs dans ma vie, partout où je vais. Ils parlent de l'adversité, moi je parle d'opportunité. Ils parlent de faiblesse, moi je parle de force. Ils m'appellent handicapé, moi je m'appelle différemment capable. Ils voient mon handicap. Ils voient mon handicap, je vois ma capacité. Il y a des incidents qui se produisent dans votre vie. Et ces incidents sont si forts qu'ils changent votre ADN. Ces incidents ou accidents sont si forts qu'ils vous brisent physiquement, qu'ils déforment votre corps, mais ils transforment votre âme. Ces incidents vous brisent, vous déforment, mais ils vous façonnent dans votre meilleure version. Et la même chose m'est arrivée. Et je vais partager ce qui m'est exactement arrivé. J'avais 18 ans quand je me suis marié. Et cette histoire, je la partage pour la première fois à l'échelle internationale. J'avais 18 ans quand je me suis marié. J'appartiens à une famille très conservatrice, une famille baloutche, où les bonnes filles ne disent jamais non à leurs parents. Mon père voulait que je me marie. Et tout ce que j'avais dit était, si cela te rend heureux, je dirais oui. Et bien sûr, ça n'a jamais été un mariage heureux. Après 2 ans de mariage, il y a environ 9 ans, j'ai fait un accident de voiture. En quelque sorte, mon mari s'est endormi. La voiture est tombée dans un fossé. Il a réussi à sauter hors du véhicule. Il s'est sauvé. Je suis content pour lui. Mais je suis resté à l'intérieur de la voiture. Et j'ai subi beaucoup de blessures. La liste est un peu longue. N'ayez pas peur. Je vais parfaitement bien maintenant. Le radius de mon bras droit a été fracturé. Le poignet était fracturé. L'omoplate et la clavicule ont été fracturés. Toute ma cage thoracique s'est fracturée. Et à cause de la blessure à la cage thoracique, les poumons et le foie ont été gravement blessés. Je ne pouvais pas respirer. J'ai perdu le contrôle de l'intestin urinaire. C'est pourquoi je dois porter un sac partout où je vais. Mais cette blessure a complètement changé ma vie en tant que personne et ma perception de vivre ma vie était la blessure à la colonne vertébrale. 3 vertèbres de ma colonne vertébrale ont été complètement écrasées et je suis devenu paralysé pour le reste de ma vie. Donc, cet accident a eu lieu dans une région éloignée
dans la périphérie d'une toute petite province, du Baloutchistan, où il n'y avait pas de premier secours, pas d'hôpital, pas d'ambulance. J'étais au milieu de nulle part, dans cette voiture renversée. Beaucoup de personnes sont venues à la rescousse. Ils m'ont donné le CPR. Ils m'ont traîné hors de la voiture. Et pendant qu'ils me traînaient hors de la voiture, j'ai eu la transaction complète de mon cordon condyle. Et maintenant, il y avait un débat ouvert. Devons-nous la garder ici? Elle va mourir. Où devrions-nous aller? Il n'y a pas d'ambulance. Il y avait cette Jeep à 4 roues dans un coin de la rue. Ils ont dit, mettez-la à l'arrière de cette Jeep et amenez-la à l'hôpital, qui était à 3 heures de route de cet endroit. Et je me souviens encore de cette balade chaotique. J'étais tout brisé. Ils m'ont jeté à l'arrière de la Jeep et ils m'ont amené à l'hôpital. C'est là que j'ai réalisé que la moitié de mon corps était fracturée et l'autre moitié était paralysée. J'ai finalement fini dans un hôpital où je suis resté pendant 2 mois et demi. J'ai subi plusieurs chirurgies. Les médecins ont mis beaucoup de titane dans mon bras. Il y a beaucoup de titane dans mon dos pour réparer mon dos. C'est pourquoi les gens du Pakistan m'appellent la dame de fer du Pakistan. Parfois, je me demande à quel point c'est facile pour moi de décrire tout cela encore une fois. Quelqu'un a dit à juste titre que quand vous partagez votre histoire et que cela ne vous fait pas pleurer, cela signifie que vous avez guéri. Ces 2 mois et demi à l'hôpital étaient terribles. Je n'inventerai pas d'histoire juste pour vous inspirer. J'étais au bord du désespoir un jour. Un jour, le médecin est venu vers moi et il a dit, j'ai entendu dire que vous vouliez être un artiste, mais vous avez fini par être une femme au foyer. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne pourriez plus être capable de peindre parce que votre poignet et votre bras sont si déformés que vous ne pourrez plus tenir le stylo. Et je suis resté tranquille. Le lendemain, le médecin est venu me voir et m'a dit, la blessure à la colonne vertébrale est si grave que tu ne pourras plus marcher. J'ai pris une respiration profonde et j'ai dit, ça va. Le lendemain, le même médecin est venu me voir et m'a dit, à cause de votre blessure à la colonne vertébrale et la fixation que vous avez eue dans le dos, vous ne pourrez plus donner naissance à un enfant. Ce jour-là, j'étais dévasté. Je me souviens encore que j'ai demandé à ma mère, pourquoi moi? Et c'est là que j'ai commencé à remettre en question mon existence. Pourquoi suis-je même vivante? À quoi ça sert de vivre? Je ne peux pas marcher, je ne peux pas peindre. Ok, mais je ne peux pas être une mère. Et nous avons ce truc dans la tête en tant que femme, que nous sommes incomplètes sans avoir des enfants. Je vais être une femme incomplète pour le reste de ma vie. À quoi ça sert? Les gens ont peur. Ils pensent que je vais divorcer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je vivante? Nous essayons tous de chasser ce tunnel. Nous faisons tous cela parce que nous voyons de la lumière au bout du tunnel qui nous permet de continuer. Mes chers amis, dans ma situation, il y avait un tunnel sur lequel je devais rouler, mais il n'y avait pas de lumière. Et c'est là que j'ai réalisé que les mots ont le pouvoir de guérir l'âme. Ma mère m'a dit, ceci aussi passera. Dieu a un grand plan pour toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais il a sûrement un plan pour toi. Et dans toute cette détresse et ce chagrin, en quelque sorte, ces mots étaient si magiques qu'ils m'ont permis de continuer. J'essayais de mettre ce sourire sur mon visage, qui tout le temps se cachait. C'était si dur de cacher la douleur qui était là. Mais tout ce que je savais, c'était que si j'abandonne, ma mère et mes frères abandonneront aussi. Je ne peux pas les voir pleurer avec moi. Donc, ce qui m'a fait avancer, c'est qu'un jour, j'ai demandé à mes frères, je sais que j'ai une main déformée, mais j'en ai marre de regarder ces murs blancs à l'hôpital et portant ces gommages blancs. Je suis fatigué de cela. Je veux ajouter plus de couleurs à ma vie. Je veux faire quelque chose. Apportez-moi des couleurs. Apportez-moi une petite toile. Je veux peindre. Dans le premier tableau que j'ai fait,
était sur mon lit mort, où j'ai peint pour la première fois. Ce n'était pas seulement une œuvre d'art ou juste ma passion. C'était ma thérapie. Quelle thérapie incroyable c'était. Sans boire un seul mot, je pourrais peindre mon cœur. Je pourrais partager mon histoire. Les gens avaient l'habitude de venir me dire quelle belle peinture, tellement de couleurs. Personne ne pouvait voir le chagrin dedans. J'étais la seule à voir ce chagrin. Donc c'est comme ça que j'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital, en train de pleurer. Je ne me suis jamais plaint ou pleurniché, mais j'étais concentré à peindre. Et puis j'ai été libéré. Je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi et j'ai réalisé que j'avais développé beaucoup d'escarres sur mon dos et sur mon os de la hanche. J'étais incapable de m'asseoir. Il y avait beaucoup d'infections dans mon corps, beaucoup d'allergies. Alors les médecins voulaient que je m'allonge sur un lit droit. Pas pour 6 mois, pas pour 1 an, pour 2 ans. J'étais alité, confiné dans cette seule pièce, à regarder à l'extérieur de la fenêtre, écouter le chant des oiseaux et penser peut-être qu'il y aura un moment où nous sortirons en famille et profiter de la nature. C'était le moment où j'ai réalisé à quel point les gens ont de la chance. Mais ils ne le réalisent pas. C'est le moment où j'ai réalisé que le jour où je vais m'asseoir, je vais partager cette douleur avec tout le monde pour leur faire réaliser à quel point ils sont bénis et ils ne se considèrent même pas comme chanceux. Il y a toujours les tournants dans votre vie. Il y avait un jour de renaissance que j'ai célébré. Après 2 ans, 2 mois et demi, quand j'ai pu m'asseoir sur un fauteuil roulant. C'était le jour où j'ai eu la renaissance. J'étais une personne complètement différente. Je me souviens encore du jour où je me suis assis sur le fauteuil roulant pour la première fois, sachant que je ne pourrais pas marcher pour le reste de ma vie. Je me suis vu dans le miroir et je me suis parlé. Et je me souviens encore de ce que j'ai dit. Je ne peux pas attendre qu'un miracle vienne me faire marcher. Je ne peux pas m'asseoir dans un coin de la pièce en pleurant et mendier la miséricorde parce que personne n'a le temps. Donc je dois m'accepter comme je suis. Le plus tôt sera le mieux. Donc j'ai appliqué le rouge à lèvres pour la première fois. Oh mon Dieu! Et je l'ai essuyé. Et j'ai pleuré et j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Une personne sur un fauteuil roulant ne devrait pas faire cela. Que diront les gens? Je l'ai nettoyé et je l'ai remis. Cette fois, je l'ai mis pour moi parce que je voulais me sentir parfaite à l'intérieur. Et ce jour-là, j'ai décidé que je vais vivre ma vie pour moi. Je ne vais pas être la personne parfaite pour quelqu'un. Je vais juste prendre ce moment et je le rendrai parfait pour moi. Et vous savez comment tout a commencé? Ce jour-là, j'ai décidé que je vais combattre mes peurs. Nous avons tous des peurs. Les peurs inconnues, les peurs connues. La peur de perdre des gens, la peur de perdre la santé, la peur de perdre de l'argent. Nous voulons exceller dans notre carrière. Nous voulons devenir célèbres. Nous voulons obtenir de l'argent. Nous avons peur tout le temps. Donc j'ai noté une à une toutes ces peurs. Et j'ai décidé que je vais surmonter ces peurs. Connaissez-vous quelle était ma plus grande peur? Le divorce. Je ne pouvais pas supporter ce mot. J'essayais de m'accrocher à cette personne qui ne voulait plus de moi. Mais j'ai dit non. Je dois le faire fonctionner. Mais le jour que j'ai décidé que ce n'est rien d'autre que ma peur, je me suis libéré en le libérant. Et je suis devenu si forte émotionnellement que le jour où j'ai eu la nouvelle qu'il se marie, je lui ai envoyé un texto disant « Je suis si heureuse pour toi et je vous souhaite tout le meilleur. » Et il sait aujourd'hui que je prie pour lui. Ma plus grande peur numéro 2 était que je ne pourrais plus être mère. Et cela a été assez dévastateur pour moi.
Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde, dont tout ce qu'ils veulent, c'est l'acceptation. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Va juste en adopter un. Et c'est ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, j'ai donné mon nom dans différentes organisations, différents orphelinats. Je n'ai pas mentionné que je suis sur un fauteuil roulant, mourant d'envie d'avoir un enfant. Donc je leur ai dit que je suis Moniba Mazarari et que je veux adopter un garçon ou une fille. Peu importe, mais je veux adopter un enfant. Et j'ai attendu patiemment. 2 ans plus tard, j'ai reçu cet appel d'une toute petite ville du Pakistan. J'ai reçu un appel et on dit, êtes-vous Moniba Mazari? Il y a un petit garçon et aimeriez-vous l'adopter? Et quand j'ai dit oui, je pouvais littéralement ressentir la douleur du travail. J'ai dit oui, je vais l'adopter. Je viens le ramener à la maison. Et quand je suis arrivé là, cet homme était assis et il me regardait de la tête aux pieds. Et moi, je pensais, oh mon Dieu, il va dire que je suis sur un fauteuil roulant et que je ne le mérite pas. Comment vais-je prendre soin de lui? Et je l'ai regardé et j'ai dit, ne me jugez pas parce que je suis sur un fauteuil roulant. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que tu serais la meilleure mère pour cet enfant. Vous avez tous les deux de la chance de vous avoir. Et ce jour-là, il avait 2 ans, 2 jours. Et aujourd'hui, il a 6 ans. Vous serez surpris de savoir une autre plus grande peur que j'avais en moi. C'était faire face aux gens. J'avais l'habitude de me cacher des gens. Quand j'étais au lit pendant 2 ans, j'avais l'habitude de garder la porte fermée. J'avais l'habitude de prétendre que je ne vais rencontrer personne. Dites-leur que je dors. Vous savez pourquoi? Parce que je ne pouvais pas supporter cette sympathie qu'ils avaient pour moi. Ils me traitaient comme un patient. Quand je souriais, ils avaient l'habitude de me regarder et dire « Waouh, tu souris, est-ce que ça va ?» J'en avais marre qu'on me pose cette question. « Es-tu malade ?» Eh bien, une dame hier à l'aéroport m'a demandé « Es-tu malade ?» Et j'ai bien dit « En plus de la lésion de la moelle épinière, je vais bien, je suppose. » Mais ce sont vraiment de bonnes questions. Cette question n'était pas bonne quand j'étais couché sur le lit. Donc, j'avais l'habitude de me cacher des gens, sachant que, oh mon Dieu, je ne vais pas voir cette sympathie dans leurs yeux. Ça va. Et aujourd'hui, je suis ici en train de parler à toute cette personne incroyable parce que j'ai surmonté la peur. Vous savez, quand vous finissez par être sur un fauteuil roulant, quelle est la chose la plus douloureuse? C'est une autre peur que les gens sur les fauteuils roulants ont dans leur cœur, mais ils ne partagent jamais. Je vais partager ça avec vous, le manque d'acceptation. Ils pensent qu'ils ne seront pas acceptés par les autres. Parce que nous, dans le monde des parfaits, sommes des imparfaits. Donc j'ai décidé que, au lieu de démarrer une ONG de sensibilisation aux handicaps, dont je sais qu'il n'aidera personne, j'ai commencé à apparaître plus en public. J'ai commencé à peindre. J'ai toujours voulu peindre. J'ai fait beaucoup d'expositions. Je suis le premier artiste à fauteuil roulant du Pakistan. J'ai fait beaucoup de campagnes de mannequinat, des différentes campagnes pour des marques comme Tony et Guy. J'ai fait des trucs vraiment drôles. Briser les barrières de genre de modélisation. Il y avait celui-ci, du nom de Cloud Town, quand je suis devenu clown. Parce que je sais que les clowns ont aussi des cœurs. Et puis, j'ai aussi décidé que si je veux vraiment faire la différence, je ne vais pas laisser les gens m'utiliser pour leur campagne contre la polio, où ils feront de vous une victime, à un emblème de misère et de miséricorde. Et ils diront que donnez des bouts de vaccin anti-polio à vos enfants, sinon ils deviendront comme cette fille. J'ai décidé que je vais rejoindre la chaîne de télévision nationale du Pakistan en tant que présentatrice. Et je fais beaucoup de spectacles depuis ces 3 dernières années. Donc, quand vous vous acceptez comme vous êtes, le monde vous reconnaît. Tout commence de l'intérieur. Je suis devenu l'ambassadeur national de bonne volonté pour vous et des femmes au Pakistan. Et maintenant, je parle pour les droits des femmes et enfants. Nous parlons de la diversité d'inclusion et l'égalité entre les sexes, qui est une obligation.
J'ai été présenté dans BBC 100 Women de 2015. Je fais partie des 30 Forbes de moins de 30 ans de 2016. Et tout ça ne s'est pas fait tout seul. Vous vous épanouissez dans votre carrière. Vous avez de plus grands rêves et aspirations dans la vie. Rappelez-vous toujours d'une chose. Sur la route du succès, il y a toujours nous, pas moi. Ne pensez pas que vous pouvez accomplir des choses seul. Non. Il y a toujours une autre personne qui va vous soutenir, qui ne viendrait pas peut-être au devant de la scène, mais elle sera derrière vous, priant pour vous et vous soutenant. Ne perdez jamais cette personne. Jamais. Peu importe combien je dis que je n'ai pas pu trouver de héros, dont je suis devenu un héros, je veux toujours reconnaître ces 3 personnes dans ma vie qui ont littéralement changé complètement ma vie. Et je m'inspire d'eux chaque jour. Walid Khan. Beaucoup de personnes connaissent l'attaque terroriste qu'il y a eu au Pakistan. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Et je partage ceci le cœur très lourd parce que nous avons en fait perdu beaucoup de personnes dans cette énorme tourmente du terrorisme. Ces gens sont des barbares. Ils ne se soucient pas des gens. Ils n'ont pas de pitié. Ils sont encore plus pires que les animaux. Ils ont tué des gens dans les mosquées. Ils ont tué des gens dans les églises, des temples, même dans les écoles. Il y avait eu cette attaque terroriste dans l'école publique de l'armée, Peshawar, où ces terroristes sont entrés dans une salle d'examen et ils ont tué nos enfants. Et dans cette attaque ce jour-là, ce beau garçon, Walid Khan, qui était mon héros, mon vrai héros de la vie, était le proctor qui s'occupait des élèves, qui gardait un œil sur les élèves. Ces barbares lui ont tiré 3 balles dans le visage et 5 fois sur son corps. Et il est tombé. On m'a demandé de donner une conférence dans cette école. Une semaine après cette attaque terroriste, avec un cœur très lourd, j'y suis allé et j'ai parlé. Nous avons chanté quelques chansons nationales. J'ai pensé que peut-être j'ai fait ma part, mais au fond de moi, ça me tuait. Je pouvais voir des enfants blessés. Je pouvais voir des enfants assis sur des fauteuils roulants, me regardant, me demandant. Et ensuite quoi? Quelle était notre faute? Juste parce que nous étions ici pour un examen, nous avons été abattus. Tant de gens, tant d'enfants ont perdu leurs amis. Leur classe était vide. Le lendemain, ils sont allés en classe. Donc ce gamin, Walid Khan, j'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était dans un hôpital en ce moment, que je devais aller le voir et le motiver et lui dire que ça va aller. Et quand j'ai vu Walid Khan venir sur le fauteuil roulant pour la première fois devant moi, son visage était tout déformé. Sa jambe était fracturée, son bras était fracturé. Il ne pouvait pas parler. Il a perdu ses dents. Il ne pouvait pas éternuer. Il ne pouvait pas humer les odeurs. Il ne pouvait pas manger. Et j'ai continué à penser, que devrais-je dire? Que tout va bien se passer? Non! Rien n'allait bien. Et pendant que je jonglais avec les mots, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je ne veux pas dire? Ce bel enfant, Walid Khan, est venu me voir et il a dit, êtes-vous Muniba Mazari? J'ai dit oui. Il a dit, prenons un selfie. Et avec ce beau sourire édenté de Walid Khan, nous avons pris ce beau selfie que j'ai encore avec moi. Je ne partage pas ça ici. Parce qu'il était en très mauvaise posture cette fois-là. Et c'est là que j'ai réalisé que quand je pensais trop à cette difformité, il était content de lui-même. Il s'en fichait même. Parce qu'aujourd'hui, il va dans la même école. Et quand quelqu'un lui demande qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, pourquoi tant de cicatrices, vous savez ce qu'il dit? Ces cicatrices sont mes médailles et je les porte avec fierté. Et comment il dit magnifiquement que les terroristes ne voulaient pas qu'il étudie. Je vais étudier et je deviendrai médecin un jour. Et c'est ma façon de me venger de ces terroristes. Un autre vrai héros, bien sûr, c'est mon fils. Son nom est Neil.
N-I-L-E, River Nile. J'ai tellement appris de cet enfant. La première chose est la patience. Comment être patient? Quand vous savez que votre mère ne peut pas marcher, quand vous savez que votre mère est différente des autres femmes, quand vous savez que votre mère ne peut pas sortir et jouer avec vous, comment rester calme? Il aime le football. Et quand nous avons acheté sa première balle de football, il avait 4 ans. Il était super excité. Je me souviens encore qu'il est venu dans ma chambre et il a dit, « Maman, jouons au football. » Et il a déposé son ballon entre mes pieds. Et il a dit, « Vas-y, botte ce ballon. » Et ce jour-là, je me suis senti handicapé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas botter le ballon. Et j'étais abattu avec le même visage. Il m'a regardé et il a dit, « Maman, c'est bon, tes jambes ne fonctionnent pas, mais tes mains fonctionnent. Jouons au handball. » Vous savez quoi? Ce jour-là, il m'a fait réaliser que quand vous pensez que votre verre est à moitié vide, arrêtez, votre verre est à moitié plein. Tout se passe ici et ici. Le dernier, mais pas le moindre. La femme qui m'a fait réaliser qu'un héros peut être un homme ou une femme. La femme qui croyait en moi, même quand j'étais complètement au bord du désespoir, où tout le monde est parti. Elle était là. Et chaque fois que je la regardais sans rien dire, elle avait l'habitude de me regarder et dire, cela aussi passera. Dieu a un plus grand plan pour toi. Et un jour tu diras, oh mon Dieu, c'est pourquoi Dieu m'a choisi. Elle n'a jamais pleuré devant moi. Elle disait toujours qu'il y aurait des haineux, il y aurait des jaloux, il y aura des opposants, il y aura des non-croyants. Et puis il y aura vous, les prouvant qu'ils ont tort. Ma mère. Quoi que je sois aujourd'hui, je ne suis rien sans elle. Je ne suis rien sans elle. Merci maman, j'aurais aimé que tu sois ici. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez quoi? Nous les êtres humains avons un problème. À part ces nombreux problèmes, il y en a un de plus. Et c'est un problème que nous créons nous-mêmes. Nous attendons toujours la facilité de la vie. Nous avons ce fantasme incroyable sur la vie. C'est ainsi que les choses devraient fonctionner. C'est mon plan et ça devrait fonctionner selon mon plan. Et si cela n'arrive pas, nous abandonnons. Alors, mes chers amis, laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai jamais voulu être sur un fauteuil roulant. Je n'ai jamais pensé être sur un fauteuil roulant. J'aspirais toujours à faire de plus grandes choses, mais je n'avais aucune idée que pour cela, je devais payer le prix pour être là où je suis aujourd'hui. C'est un prix très lourd. Cette vie est un test et des épreuves. Et les tests et les épreuves ne sont jamais censés être faciles. Donc, quand vous attendez la facilité de la vie, et la vie vous donne des citrons, alors faites de la limonade. Faut pas en vouloir à la vie pour cela. Parce que vous attendiez de la facilité d'un test. Et les épreuves vous rendent fort et vous devenez une meilleure personne. La vie est une épreuve. Chaque fois, vous allez vous en rendre compte. C'est normal d'avoir peur. C'est normal de pleurer. Tout est OK. Mais abandonner ne doit pas être une option. On dit toujours que l'échec n'est pas une option. L'échec devrait être une option parce que quand vous échouez, vous vous relevez. Et puis vous échouez et puis vous vous relevez. Et ça vous permet de continuer. C'est comme ça que les humains deviennent forts. L'échec est une option, devrait être une option, mais abandonner n'est jamais une option, jamais. Nous avons cette chose en tête. On appelle cela la perfection. Nous voulons que tout soit parfait. Nous voulons être parfaits. Il y a cette image dans notre tête à propos de tout. Une vie parfaite, des relations parfaites, une carrière parfaite. La quantité d'argent que nous gagnons doit être parfaite. Peu importe. Rien n'est parfait dans ce monde. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et c'est parfaitement OK. C'est OK. Vous avez été envoyés ici, pas pour devenir des personnes parfaites.
Ces gens qui vous disent comment avoir l'air parfait, même ces gens sont imparfaits. Essayez de combattre cette peur de paraître imparfait. J'étais parfait, je me souviens encore. J'ai eu ce compliment il y a de cela quelques années quand je travaillais. Oh mon Dieu, regarde-toi, tu es belle, tu es grande de taille, tu es parfaite. Regardez-moi maintenant. Seuls les yeux parfaits verront cela. Seuls les yeux parfaits verront cela. Seuls les yeux parfaits verront cela. Donc, oui, dans toutes ces imperfections, vous devez écouter votre cœur. Vous n'avez pas besoin de paraître bien pour les gens. Vous n'avez pas besoin d'être parfait juste parce que les autres veulent que vous soyez parfait. Si votre âme est parfaite de l'intérieur, c'est OK. C'est tout ce que vous devez vouloir. C'est tout ce que vous devez être. Notre société a rendu les choses très bizarres. Ces genres de normes pour avoir l'air parfait et génial. Pour les hommes, c'est différent. Pour les femmes, c'est différent. Nous pensons trop à ce que les gens disent. Nous nous écoutons trop peu. Vous savez ce qui vous rend parfait? Quand vous faites sourire quelqu'un. Vous savez ce qui vous rend parfait? Quand vous essayez de faire quelque chose de bien pour les gens autour de vous. Vous savez ce qui vous rend parfait? Quand vous ressentez la douleur de quelqu'un. Et comme c'est beau, la douleur, il vous connecte avec les gens. Aucun autre médium ne peut vous connecter avec les autres que la douleur. C'est pourquoi je dis toujours que j'aime mal. Et c'est une bénédiction déguisée pour moi. Aujourd'hui, juste parce que j'aime mal et que je suis sur un fauteuil roulant, je travaille pour les enfants, étant responsable de la RSE pour une entreprise. Nous organisons des camps médicaux dans des régions éloignées du Pakistan où tant d'enfants meurent parce qu'ils n'ont pas d'installation médicale. Et je crois personnellement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, ne veut pas dire qu'on les laisse mourir. Donc nous leur donnons de l'argent, nous leur donnons un traitement médical. Nous essayons de soigner leurs blessures, physiquement et émotionnellement. Et je travaille aussi pour ces belles personnes. Nous les appelons le troisième genre, la communauté transgenre du Pakistan. Vous savez ce qui me relie avec eux? Toutes mes imperfections. Quand je vais et que je les serre dans mes bras, ils ne me jugent jamais. Et cette très bonne amie à moi s'appelle Bijli. Bijli signifie électricité. Elle se fait appeler électricité. Et j'ai dit, es-tu l'électricité? Elle dit non, je suis l'éclair. Je suis aussi forte que l'éclair. Parce que nous avons des problèmes d'énergie électrique. C'est pour cela qu'elle ne veut pas que je l'appelle électricité. Donc elle dit, je suis très forte. Je suis le tonnerre, je suis la foudre. Elle est venue vers moi et la première fois que je l'ai serrée dans mes bras, elle a dit, tu es comme moi. Et j'ai dit, oui, je suis comme toi. Parce que pour les gens, nous sommes si imparfaits. Comme elles sont belles, ces imperfections. À cause de ces imperfections, vous pouvez vous connecter avec les autres. Alors, pourquoi cherchons-nous tous à être parfaits? À quoi cela sert? Chaque fois que je vais en public, je souris toujours. Il y a toujours un grand sourire sur mon visage. Et les gens me demandent, tu n'es pas fatigué de sourire tout le temps? Quel est le secret? Je dis toujours une chose, que j'ai cessé de m'inquiéter des choses que j'ai perdues, des gens que j'ai perdus. Les choses et les gens qui sont censés être avec moi sont avec moi. Et parfois, l'absence d'une personne fait de vous une meilleure personne. Chérissez leur absence. C'est toujours une bénédiction déguisée. Je dis toujours que les gens ont tellement de chance qu'ils ne réalisent même pas. Vous devez être en train de penser, ok, avoir la chance dans quel sens? Le souffle que vous venez de prendre est une bénédiction. Embrassez-le. Il y a tellement de personnes dans le monde qui rêvent de vivre la vie que vous vivez en ce moment. Vous n'avez aucune idée. Embrassez chaque respiration que vous prenez. Célébrez votre vie. Vivez-la. Ne mourrez pas avant votre mort. Nous mourrons tous.
Nous vivons cette routine d'un jour pendant 75 ans et nous appelons cela la vie. Non, ce n'est pas une vie. Si vous pensez toujours pourquoi vous avez été envoyé ici, si vous êtes encore en train de jongler avec le concept de pourquoi vous êtes ici, vous n'avez pas encore vécu. Vous travaillez dur, vous gagnez de l'argent. Vous le faites pour vous-même. Ce n'est pas une vie. Vous sortez, vous cherchez des gens qui ont besoin de votre aide. Vous améliorez leur vie. Vous devenez cette éponge qui peut absorber toute la négativité et vous devenez cette personne qui peut émettre de belles vibrations positives. Et quand vous réalisez que vous avez changé la vie de quelqu'un et qu'à cause de vous, cette personne n'a pas abandonné, c'est le jour où vous commencez à vivre pour toujours. Always. Nous avons parlé de gratitude. Pourquoi je souris tout le temps? Je pleure toutes les nuits quand personne ne me voit parce que je suis un être humain et je dois garder l'équilibre. Et je souris toute la journée parce que je sais je peux faire sourire les gens qui me font avancer. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous finirez toujours par en avoir plus. Mais si vous pleurez pour des petites choses que vous n'avez pas ou les choses que vous avez perdues, vous n'allez jamais avoir assez. Parfois, nous sommes trop occupés à penser aux choses que nous n'avons pas, que nous oublions d'être reconnaissants envers les bénédictions que nous avons. Je ne dis pas que je ne suis pas en bonne santé et cela me rend malchanceuse. Mais oui, c'est dur. C'est difficile de dire que je ne peux pas marcher. C'est difficile de le dire, mais quand je porte ce sac, ça fait mal. Mais je dois continuer. Parce que ne jamais abandonner est le seul moyen de vivre pour toujours. Donc, je vais terminer mon discours sur une note très courte. Vivez pleinement votre vie. Acceptez-vous comme vous êtes. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. Je répète, soyez gentil envers vous-même. Et c'est ainsi que vous pourrez être gentil avec les autres. Aimez-vous et répandez cet amour. La vie sera dure. Il y aura des remous. Il y aura des épreuves. Mais cela ne fera que vous rendre plus fort. N'abandonnez jamais. Le vrai bonheur ne réside pas dans l'argent, le succès ou la célébrité. J'ai tout cela et je n'ai jamais voulu cela. Le vrai bonheur réside dans la gratitude. Alors soyez reconnaissants d'être vivants et vivez chaque instant. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Incroyable. S'il vous plaît, montrez-lui de l'amour. Muniba Mazari.